Alors, il y a une question qu'on n'a malheureusement pas eu le temps d'aborder dans le rapport France IA, mais qui est une question centrale, c'est la question de l'emploi. La question de l'emploi, on abordera ça avec tout le monde, mais pour la société générale, est-ce que c'est un élément important que vous avez pris en compte dans l'évolution et dans l'implémentation de l'AI? Et est-ce que déjà vous mesurez quelles peuvent être les conséquences pour, j'allais dire, le réseau? Parce qu'on parle beaucoup de la disparition, alors ça c'était avant l'intelligence artificielle, mais à terme de la disparition des banques de réseau. Enfin, ou du moins des agences, pardon. Alors, c'est une question évidemment sensible, mais pour nous, comme pour absolument tous les acteurs économiques, et nous avons bien conscience qu'à l'échelle d'une entreprise comme la nôtre, nous avons une responsabilité sociale, sociétale à réfléchir dans ce cadre-là. Alors, l'histoire de l'informatique, déjà, nous conduit depuis une cinquantaine d'années à rationaliser tout un ensemble de processus, à automatiser, etc. Et donc, il y a effectivement une part des tâches qui sont automatisables qui peuvent être dégagées au profit d'autres activités à plus forte valeur ajoutée, nécessitant notamment l'implication d'humains. Et cette question, elle va se poser, sans doute avec un effet de levier encore plus important au cours des années qui viennent. Alors, si on écoute les prospectivistes à très très long terme qui nous garantissent, et pourquoi pas, je ne sais pas challenger de façon extrêmement précise, mais qui nous garantissent qu'à l'horizon de 30 ou 50 ans, l'intelligence artificielle aura remplacé la plupart des emplois, non pas du travail, des emplois, c'est bien une grande différence entre le travail et l'emploi. Le travail, ça peut prendre le sens de labeur, le travail laborieux, et puis ça peut prendre le sens d'opus, au sens de l'œuvre qu'on peut réaliser pour soi-même ou pour les autres. Mais cette question de comment le curseur va se déplacer est une question sensible. Et donc, nous avançons avec une grande prudence sur ce sujet au cœur de la Société Générale. On a bien compris, et d'ailleurs le mouvement s'est engagé au niveau de toutes les banques, que l'agence bancaire traditionnelle d'il y a 20 ans va progressivement disparaître. Je pense que la plupart d'entre vous, vous réalisez déjà vos opérations courantes au travers de votre ordinateur et sans doute encore plus simplement avec votre smartphone, comme à peu près tout le monde, et les plus jeunes en particulier. Et donc on sent bien qu'on va devoir réorienter les agences physiques. Il n'est pas du tout question de les fermer, mais de les réorienter vers, je dirais, des activités à plus forte valeur, notamment pour le client, qui consistent à pouvoir, à laisser le client rencontrer un homme ou une femme pour qu'on reste dans ce rapport de convivialité qui constitue aussi notre humanité, notamment pour tous les événements qui peuvent caractériser l'existence de quelqu'un. Vous connaissez tous ces événements qui vont de la naissance jusqu'à la fin de vie par toutes les étapes intermédiaires. On a tous quelques grands événements comme ça qui nécessitent une écoute, une attention particulière avec une complexité différente des opérations courantes. Et donc il va falloir opérer, mais ça passe aussi par effectivement de la formation et puis une prise de recul sur la durée, opérer non pas un basculement, mais un glissement progressif de façon à profiter de ces capacités humaines qui vont se dégager grâce à l'automatisation et notamment grâce à l'intelligence artificielle pour mettre ces capacités au profit d'une relation renforcée avec nos clients, qu'ils soient particuliers ou professionnels.